toutes et à tous, bienvenue en direct sur ce plateau de Lumen Christi TV dans cette première émission d'une série de 4 pour vous permettre de bien vivre le temps de l'Avent, de le comprendre, de bien en vivre. Durant les 4 semaines de ce temps de l'Avent, la liturgie nous donne une belle pédagogie pour nous sortir de nos étroitesses, de nos impasses. Pour nous en parler, ce matin, nous avons la joie de recevoir le Père Bienvenu Koukbo. Il est curé de paroisse, il est liturgiste, il est passionné de la musique. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Père Bienvenu, bonjour. Bonjour, Père Directeur. Merci d'être venu à nous. Avec vous, nous allons essayer de mieux cerner le temps de l'Avent, et le comprendre et bien le vivre comme nous le conseille l'Église. Tout de suite, Père Bienvenu, vous allez nous aider à comprendre, parce que nous savons que l'Église, dans sa structure, a plusieurs temps forts, dont le temps de l'Avent, le temps de Carême. Mais celui-ci, le temps de l'Avent, que nous veut l'Église durant ce temps? Que devons-nous faire? Que nous propose l'Église, au fait? Père Bienvenu. Merci beaucoup, Père Directeur. Merci pour cette invitation. Le temps de l'Avent. Permettez-moi d'abord de faire une petite historique de ce temps, très rapide. D'abord, l'Avent tire son nom du mot latin adventus, qui veut dire arriver, avènement. Alors, cette arrivée, cet avant, cet avènement est pour accueillir quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrive. C'est d'abord ça, c'est la base de l'histoire même du temps de l'Avent. Et il faut noter que cette fête a été, ce temps a été célébré d'abord dans sa forme, la première fois en Italie, où des pratiquants se préparaient. Plusieurs personnes se préparaient, ils jeûnaient même. Voilà, et ils faisaient l'effort de vivre toutes les valeurs chrétiennes en vue d'accueillir quelqu'un, en vue de se préparer pour que celui qui vient puisse être bien accueilli. Mais qui est-il celui-là qui vient? Voilà, c'est le Messie qui vient, Jésus, le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé les hommes qu'il les a créés. L'homme a péché et Dieu a voulu le restaurer. Dieu a voulu lui redonner cette image de lui que l'homme a perdue. Alors, il a envoyé les prophètes, il a envoyé des juges, mais il a manqué quelque chose et Dieu s'est dit, il faut que j'envoie mon fils. Et Dieu a envoyé Jésus. Il n'aurait pas atteint son objectif s'il procédait autrement? Il fallait que ce fils arrive pour Oui, nous sauver. Dieu, il est Dieu et il choisit ce qui lui plaît. Et je crois que ce qu'il fallait choisir, c'est que l'homme puisse être divinisé, en quelque sorte. Jésus rentre dans l'humanité, va rentrer dans l'humanité de l'homme pour lui donner la part de divinité. Vous voyez? Alors, Jésus va venir, c'est le grand avènement, et il faut se préparer pour l'accueillir dans notre vie. Notre corps, notre humanité, qui était devenue une humanité pécheresse, Jésus vient nous donner, nous relever et nous restaurer. Voilà. Et c'est cet avènement, que nous préparons au temps de l'Avent à accueillir Jésus qui vient. Très bien, nous allons nous préparer à accueillir Jésus qui vient. Et durant ce temps de l'Avent, ces 4 semaines, nous avons remarqué que lors des messes, le Gloria n'est pas chanté. Mais ça pose un problème quand même. Vous êtes liturgiste, expliquez-nous un peu comment c'est fait que durant ce temps, on nommait le Gloria. Bien, c'est une très belle question. Vous savez, mon père, pour recentrer, il faut que nous allions dans la Bible. Luc 12, chapitre 2, Luc 2, chapitre 13, verset
13 à 14. Nous avons ceci. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Saint Luc, chapitre 2, versets 13 à 14. C'est quand même une joie là qu'on nous arrache durant ce temps de l'Avent. Oui, c'est là la naissance même de ce chant Gloria. Alors, si les anges l'ont chanté, il faut qu'à un moment, ça disparaît pour qu'on puisse chanter avec eux. Voilà pourquoi, pendant 4 semaines, on va faire disparaître ce chant pour lui redonner sa forme tout son angélique, sens, oui. tout son sens angélique. Et ça permet d'exploser davantage la joie. Or, si pendant les 4 semaines, on chantait le Gloria, on essayait de l'exécuter dans toute sa forme, le jour de Noël, on ne va pas sentir son arrivée. On ne va pas sentir le Gloria tel que cela se doit. Alors, il faudrait le faire disparaître pour que cela explose notre joie. C'est ce que l'Alléluia est pour le temps pascal. L'Alléluia va disparaître pendant le temps de Carême pour apparaître le jour de Pâques. Très bien. C'est la même chose que le Gloria qui va disparaître pour apparaître le jour de Noël. Et c'est le chant angélique qui a été introduit par le pape Télesphore dans la liturgie. Très bien, Père, bienvenue. Toujours une autre question que les chercheurs se posent, même les chrétiens. Bon, durant ces 4 semaines aussi, on a remarqué que c'est la couleur violette. Et nous savons bien que quand on sort le violet, c'est qu'il y a tristesse, il y a deuil, il y a angoisse, il y a de l'amertume, hein, voilà, où il y a une austérité. Pourquoi la couleur violette durant le temps de l'Avent? Père, bienvenue. Cher Père, il faut noter que dans la liturgie, les couleurs nous aident à comprendre l'évolution du temps, l'évolution du mystère du salut. Et l'Église en a disposé de telle sorte que le violet est pour le temps de la pénitence. Le temps où on attend une lueur. C'est-à-dire que nous vivons comme dans une obscurité pour avoir une lumière plus tard. On attend le bout du tunnel. Voilà. Au bout du tunnel, on a la lumière. Alors, le violet nous permet de vivre ce temps de préparation, temps de conversion. Et le violet est utilisé au temps de Carême et au temps de l'Avent. Voilà. Nous voyons que le ton de ce temps, c'est quand même de la joie. Mais toutefois, nous remarquons, nous avons parlé du Gloria, qui n'est pas retenu durant ces 4 semaines. Le violet que nous portons durant ces 4 semaines. C'est à croire que le temps de l'Avent est porteur aussi d'une austérité, d'un combat, parce qu'il faut rester éveillé. Mais un combat contre qui ou un combat contre quoi, au juste? Expliquez-nous un peu le fond de la chose, Père, bienvenue. Vous voyez, au cours du temps de l'Avent, nous allons entendre la parole de Dieu et surtout Jean-Baptiste. Peut-être qu'il y a des mots récurrents que nous allons entendre. Qui va dire, dites-les-nous. Préparez le chemin du Seigneur, que tout ravin soit comblé. Mais tout ce qu'il a dit, on ne va pas dire, il ne dit pas d'aller au champ pour aller casser les montagnes, fermer les ravins, non. Mais c'est d'abord notre cœur. Toutes les montagnes que nous érigeons entre nous. Parce qu'il y en a, hein? Il y en a tellement. Tous les trous que nous creusons pour les autres, pour les empêcher d'évoluer,
nous devons combler et casser toutes ces montagnes pour qu'il y ait entre nous vraiment un chemin dégagé pour aller ensemble vers Dieu. Alors, ce temps qui ressemble un peu à un temps d'austérité, un temps de tristesse, en fait, est pour nous amener à nous convertir réellement, à nous transformer, à casser toutes les rigosités de notre vie pour que vraiment celui qui vient puisse trouver une place pour nous restaurer. S'il ne trouve pas de place pour nous restaurer, alors là, je crois que nous sommes perdus. Il faut que nous nous libérions. De quoi, par exemple? Voilà. De nos péchés, tout ce qui, ça dit les calomnies, les mensonges, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc un effort est encore à faire durant ce temps. C'est un temps d'effort, un temps où nous devons faire beaucoup d'efforts pour nous ajuster, nous configurer à celui qui vient nous sauver. Saint Augustin l'a dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Alors, il faut la part de l'homme. Il faut la part de l'homme pour que Dieu puisse agir. La part de l'homme, c'est l'effort, le combat quotidien pour s'approcher vraiment de la sainteté. Il faut un effort quotidien, une conversion quotidienne. Très bien. Ce qu'on nous a appris au catéchisme et puis dans les cours de liturgie est que le troisième dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Pourquoi ce dimanche-là est le dimanche de la joie? Et cela s'explique bien par le troisième siège qui est de couleur rose. Mais pourquoi, Père bienvenu? Je suis très content de voir les sièges et au milieu le siège en rose. Le Gaudete, c'est la joie. Réjouissez-vous, car le Seigneur vient. Vous voyez, on nous donne au cours de ce temps de dure épreuve. Parce que se convertir, ce n'est pas facile. C'est pas facile, non? Transformer sa vie suivant la parole de Dieu, ce n'est pas aussi simple. Se dépouiller, voilà. C'est pas facile. Et c'est un combat quotidien. Alors, dans ce combat, l'Église, notre mère, nous permet d'avoir quand même un ouf, d'avoir la joie de ce qui est à venir, de voir déjà ce qui est à venir. Sans être arrivé au bout. Sans être arrivé au bout, puisque c'est le troisième dimanche. Et le Gaudete est ce que les tarés est pour le temps de carême. Très bien. Le temps de carême, le quatrième dimanche du temps de carême, et encore la joie. Dans la souffrance de la conversion. C'est dans la même dynamique? Dans la même dynamique. Il y a un parallélisme entre le temps de l'Avent et le temps de carême. Très bien. Ce sont des temps où nous préparons à un grand mystère. Le mystère ici, c'est l'incarnation. Si Jésus n'est pas arrivé, il ne serait pas ressuscité. Alors, il y a ces deux grands mystères, l'incarnation et la résurrection, qui font partie de l'année liturgique. Et pour ces deux mystères, il faut nécessairement une préparation. On ne peut pas aller, les mêmes, branlant vers ce mystère. Non, il faut se préparer. En France, il y avait ce qu'ils appellent le carême de Saint-Martin de Tours. Ça commence le 11 novembre. C'est le carême qui intervient, et ça c'était au 5e siècle. Hein. Très bien. Carême de Saint-Martin de Tours. Ça commençait le jour de Saint-Martin de Tours, et surtout dans le diocèse. Et après, ça a pris tout le... Et c'était le jeûne et l'abstinence, en vue d'accueillir le nouveau-né, le Sauveur. Mais ce carême est différent du carême que nous connaissons. Oui, c'est différent. C'était un moment où on demandait de jeûner. Mais l'Église n'a pas adopté cela, on n'a pas obligé et les fidèles à vivre ce temps comme temps de carême, pour ne pas mettre la confusion dans les têtes. Donc c'est resté au niveau du carême et au niveau par rapport au temps de l'Avent,
voilà, on laisse les gens quand même vivre normalement selon ce qu'ils peuvent. L'essentiel, c'est de se préparer et de se convertir. De se convertir pour que vraiment celui qui doit arriver puisse trouver une place. Parce que si Jésus doit renaître, personne parmi nous ne va lui permettre de rester dans une mangeoire. Très bien. La preuve, il faut regarder tout ce que nous fabriquons comme qu'on appelle les crèches. Elles sont tellement belles aujourd'hui. Jésus n'était pas dans ces conditions. Mais aujourd'hui, si on doit accueillir Jésus, on ne va pas... En tout cas, moi, je ne vais pas le mettre dans une mangeoire. Je vais lui trouver un lipeb, s'il devait revenir. Et ce lipeb, c'est ma vie. Ma vie doit être un lieu, non pas comme une mangeoire, un dépotoir de tout péché, mais un endroit où Jésus vient pour dire, ah, vraiment, je suis heureux d'être là. Jésus ne voudrait pas naître dans une mangeoire, non. Non. Dans une vie sale. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que la maison soit préparée. Préparée. Et c'est notre cœur, cette maison, ce tabernacle qui doit désormais, cette crèche, la vraie crèche, c'est ma vie, c'est ma personne. La vraie crèche, c'est toi qui nous me regardes, c'est nous tous. Et c'est cette crèche que nous devons travailler, notre vie, l'intérieur. Et le temps de l'Avent est pour cela, est pour nettoyer la crèche, la nouvelle crèche qu'est la vie. Et le Gaudete vient... Alors, le Gaudete vient pour donner de la joie, pour dire, attention, ne crois pas que, bon, voilà, parce que tu t'efforces, tu es dans un combat au jour le jour, que ce sera toujours comme ça. Notre espérance ne sera pas vaine. Voilà, l'espérance est là. Il faut avoir de l'espoir. D'où le Gaudete, la joie et l'étaré dans le temps de... C'est d'ailleurs le jubilé que nous préparons là, pèlerin d'espérance. Oui, pèlerin d'espérance. Vous voyez, et c'est à cause de ça qu'on utilise la couleur rose ce jour-là. Vous voyez la couleur rose, c'est en fait c'est du violet dans lequel on a mis un peu du blanc. Et un rouge quand même pour faire sortir l'éclat. C'est pour dire que vous étiez dans la nuit, mais sortez un peu, voyez un peu la lumière du jour. Et attention, vous n'êtes pas encore au jour, attention, faites attention. Et après, on retombe encore dans le violet pour dire, ne soyez pas aussi rapide. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car Jésus, il vient. C'est ce que Jean-Baptiste va annoncer durant tout le temps de l'Avent. Très bien. Père, bienvenue. Nous savons, je le disais au début de cette émission, que vous êtes liturgiste, vous êtes aussi passionné de la musique sacrée. Je voudrais vous soumettre un exercice, celui de prendre un chant de l'Avent que vous allez peut-être fredonner. Je vois que vous êtes arrivé avec votre guitare, cette belle dame qui est là, dont vous ne vous séparez jamais. Essayez de fredonner un morceau de l'Avent et là, vous allez nous dégager un peu la leçon, la substance de ce morceau, de cet hymne. Venez divin, merci, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez divin, merci, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas, par votre corps, donnez la joie à
à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin, merci, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Oh Père, bienvenue. Vous avez dû remarquer que j'ai caché ma vilaine voix aux côtés de cette belle mélodie angélique. Je n'ai pas pu. Voilà. Merci beaucoup Père, bienvenue. Dites-nous alors, c'est le chant que vous avez choisi, ce chant de l'Avent, venez, venez, divin merci. Quelle est la leçon, quelle est la substance de ce morceau, cette belle mélodie? Je vais faire simplement le commentaire du texte. Voilà. Nous venons de parler du temps de l'Avent, de ce que cela est réellement et de ce que cela comporte comme préparation en vue d'accueillir Jésus. Alors, ce chant dit, venez divin Messie, venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Parce qu'on est tombé dans le désespoir. Oui. Nous sommes dans le désespoir. Le monde d'aujourd'hui, pour ne pas être pessimiste, est vogue. C'est-à-dire, on veut aller sans Dieu. Et là, c'est le désespoir total qui est semé dans les cœurs. On est sur tous les carrefours et on crie vers lui, qui nous ramène sur le bon sens. Sur le bon sens, sur le bon chemin. Chemin. Voilà. On dit, nous rendre espoir et nous sauver. Et la mission de Jésus, de celui qui vient, c'est de sauver l'humanité. C'est ce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint ont décidé de toute éternité, de sauver l'homme qui a été créé. Dieu a créé l'homme, le Fils il vient pour recréer, en restaurant l'humanité. Et c'est ça que le chant dit, pas votre corps, c'est-à-dire l'incarnation, c'est Dieu qui va prendre notre humanité. Il va prendre un corps, pas n'importe quel corps, pas un extraterrestre, mais un corps dans le sein d'une humaine, de la Sainte Vierge Marie. Dieu, Jésus-Christ, va prendre ce corps. Et c'est, le chant dit, pas votre corps, donnez la joie. Mais il y a trop de tristesse dans ce monde. Il y a trop de tristesse dans ce monde. On ne trouve pas à manger. Les gens ne trouvent pas à manger. Les gens, ils n'ont pas d'argent. On crie. Des gens, ils vont au boulot. Ça ne marche pas. Il y a tellement de tristesse aujourd'hui. Les maladies, des attaques de toutes sortes. Et on dit, viens donner la joie. D'où le gaudété. Très bien. Cette joie que nous aurons, on voit déjà en filigrane cette joie dans le cours des 4 semaines de l'Avent. On voit déjà en filigrane cette joie. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Voilà. Le Seigneur est proche. Il est proche. Alors, le chant continue en disant, donnez quoi? La joie à qui? À ce monde en désarroi. Ce monde qui a perdu le repère, tout repère, et qui vraiment souffre. Il va donner de la joie pour relever l'humanité déchue par le péché. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Les compositeurs ont voulu questionner Jésus. Très bien. Mais qu'est-ce que tu viens nous donner? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous donnes comme amour là? C'est quel amour tu nous donnes? Mais c'est l'amour qu'est Dieu, l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour de l'Esprit Saint. Et c'est cet amour que
Jésus va mettre dans le cœur de chacun, bien. si on l'accueille. Alors, s'il met cet amour dans ton cœur, puisque tu l'as accueilli, tu deviens cet amour toi-même. Très bien. C'est ce que, en fait, ce à quoi nous attendons. Et c'est exactement ça que le chant décrit. Et le chant continue en disant, tant d'hommes vous ignorent. Et aujourd'hui, beaucoup ignorent encore qui est Jésus. Très bien. Ils ont peut-être entendu parler de Jésus, mais ils ignorent On méconnaît peut-être sa puissance. sa force, Sa qui force. il est, parce qu'ils n'ont pas pu, De quoi il est capable. voilà, ils n'ont pas pu se laisser vraiment faire, c'est-à-dire vivre une expérience avec ce Jésus. Donc il y a tant d'hommes qui l'ignorent encore. Raison pour laquelle il faut qu'ils viennent. Venez, venez, venez. C'est pas pour rien que ça a été triple. À la Venez, fin, oui. venez, venez. Ouah, viens, viens, viens. Pardon, viens. En fait, c'est une supplication. Sa venue nous sortira du gouffre dans lequel nous Voilà, sommes. nous sommes enlisés. Voilà. Donc, ce chant est vraiment, je l'ai choisi parce que quand en préparant l'émission, j'ai vu que ce chant résume le temps de l'Avent. Très bien. Il y a beaucoup d'autres chants, hein, il y en a Tout plein, à fait, plein, oui, plein, oui, plein. oui. Mais ce chant celui-là. permet d'avoir une idée de ce que nous attendons de chaque fidèle pendant ce temps. Nous vivons dans le désarroi, dans la tristesse. Mais Jésus vient nous redonner la joie. Il vient pour nous restaurer. Très bien. Merci Père, bienvenue. Merci de nous avoir permis de nous restituer par rapport à Jésus qui vient. Comment l'accueillir? Il faut l'accueillir dans un cœur dégagé, un cœur pur. Et, en tout cas, merci. Merci de nous avoir permis de parcourir la réalité de ce temps de l'Avent. Il ne nous reste qu'à accueillir l'enfant Jésus qui vient. Préparons alors nos cœurs, frères et sœurs, pour que le Seigneur arrive et trouve sa place dans nos cœurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission que vous pouvez revoir tout simplement sur notre site internet qui s'affiche au bas de cet écran, www.lumenchristitv.com. Merci et à bientôt pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vient.